va trembler de partout là. Il y a des personnes pour qui la voiture ça passe tout seul et pour qui c'est très très difficile. Et les plus intéressants même c'est ceux pour qui c'est difficile. Quand ils obtiennent le permis c'est génial quoi. Et puis on a des pédagogies totalement différentes avec chacun. Il faut trouver des astuces, il faut trouver des méthodes pour leur faire comprendre quoi. C'est ça qui est intéressant. On est toujours obligé de chercher. J'étais en stage dans une auto-école, qui était un ami, pour être moniteur. Donc il me fait faire des exercices avec l'élève, et l'élève en sortant dit donc au patron de l'auto-école qu'elle ne voulait plus du tout conduire avec moi, qu'elle avait peur, tout simplement à cause de l'handicap. C'est la seule fois, depuis 1999, que je suis moniteur, que j'ai entendu ça. Là, tu as vu, je te guidais pour dire les vitesses que tu devais passer. Voilà. D'accord. Donc là, maintenant, la prochaine fois, ça va être toi toute seule. D'accord. Le seul obstacle que j'ai eu à une époque, c'était pour passer le permis moto. Et avec mon ancien patron, on a réussi à faire que j'ai passé mon permis moto, quoi. Voilà. Et même avec un bras comme ça, on arrive à faire de la bécane, quoi. C'est de la confiance. Après, on sait que, oui, je sais faire. Voilà. Moi, je sais que j'étais capable, sans problème, d'être moniteur auto-école. Je sais que je suis capable de reprendre les commandes d'une voiture, le volant, tout ça, il n'y a aucun souci. Je pige pas un truc là. Ouais, je comprends pas non plus. Tu mettras un coup de scie d'abord. Tu descendras les deux côtés à la petite circulaire. Là pareil et là pareil. Et après tu finiras la raigneuse. Je me rends compte que il y a des choses qui se sentent beaucoup par les mains, quoi. Enfin, par la sensation qu'on peut avoir à tailler ou à toucher les outils par rapport au bois, ne serait-ce que par exemple avec une équerre. Beaucoup de choses qu'on sent plus qu'on voit, donc ça rattrape un peu, ça complémente la vue, quoi. C'est pas toujours facile, donc ça me fait forcément douter à des moments, mais j'aime pas mal faire, donc du coup mon handicap me pousse un peu quand même à être perfectionniste pour pas faire trop d'erreurs, quoi. Mais je pense qu'il faut... Non, mais il y a des adaptations, des outils à mettre en place pour être le plus à l'aise possible, quoi. Il faut chercher, quoi, les solutions. Après, il faut que les entreprises soient aussi ouvertes à ce type de handicap. J'ai fait 15 stages en charpente et puis ça s'est super bien passé. Ils m'ont proposé de m'embaucher directement. Ils m'ont pris parce que j'étais réactif, parce que j'avais les capacités de faire ce qu'on me demandait. Donc voilà, ça s'est tout de suite bien passé, quoi. Je me rends compte que mon travail est super important dans ma vie, quoi. Entre guillemets, je me dis je suis que caissier à Carrefour à mi-temps, mais ouais, c'est super important, quoi. Parce que c'est déjà une vie sociale, quoi. Tout simplement, quoi. Puis on a une hygiène de vie, on se lève le matin pour quelque chose. Le fait de travailler, avoir toujours du monde autour de soi, ça... Comment dire? Déjà, on a plus confiance en soi, je trouve. Bah alors? Voilà, vas-y. C'est pas aux gens de s'adapter à nous, c'est aussi à nous de nous adapter aux gens, quoi, en fin de compte. Bon, même ma caisse, ils l'ont fait accessible, mais je peux aller sur n'importe quelle caisse. En fait, à la base, à part le monde de charge, il n'y a rien d'accessible de base. Les caisses paniers, elles sont normales, l'accueil est normal. Ce que j'aime, c'est que que ce soit avec mes collègues comme avec ma responsable, il n'y a pas de cadeau, quoi. Magali, je sais qu'on s'entend très bien, mais je suis en fauteuil ou pas, entre guillemets, on s'en fout, quoi. Je marche comme les autres et voilà, quoi. Il n'y a pas de favoritisme ou autre, quoi. Et c'est ce que j'aime aussi, quoi. Moi, pour ma part, j'ai eu un accueil en ligne de caisse, mais incroyable, quoi. Où en fin de compte, dès les premiers jours, j'ai même pas eu la peur du client ou de me dire qu'est-ce que vont penser mes collègues ou non. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir des personnes très ouvertes. Où il y en a qui m'ont posé des questions, mais qui m'ont posé les questions, quoi. Où je comprends, quoi, c'est normal, quoi. On ne connaît pas le handicap ou autre, on a des questions, on les pose et puis voilà.
Bonne journée. Donc les doigts, si vous y pensez, il faut penser un les petit faire travailler. à les faire bouger, voilà, tout simplement. Un petit peu plus que Ouais, nécessaire. Mais ça, c'est vrai. Je mentirais en disant que je fais beaucoup. Je bouge pas le visage, non. Vous couchez ici, ce soir. Vous dormez là. Ah ben oui. Oui. J'aime pas bien. De ce que je me souviens ou de ce qui me bloquait, c'était surtout découvrir une nouvelle structure. L'hôpital, on le connaissait plutôt de l'autre versant. Et là, la difficulté, c'était plus... je pense que c'était plus l'adaptation, on va dire, au milieu professionnel, à l'environnement, plus que l'adaptation finalement au métier. Vous respirez tranquillement par contre, hein, vous ne bloquez pas. C'est une respiration libre. Après, c'est les gens qui arrivent ou pas à comprendre, et puis on peut pas toujours non plus leur expliquer que voilà, je t'ai pas vu aujourd'hui parce que tu étais trop sur le côté, ou t'as pas été dans mon champ de vision, ou j'étais trop concentré parce que je déplaçais une personne en fauteuil roulant et je voulais pas accrocher la jambe. Bon, après ça, c'est des brefs moments. Là, la journée est remplie par des choses bien plus importantes. Voilà, vous reposez sur votre genou gauche. Dans ma gestuelle, dans ma pratique, dans ma profession, je n'éprouve pas de difficultés particulières. Si ce n'est après, bon, bien sûr, quand il faut adapter du matériel, quand il y a des choses un petit peu plus fouillées ou plus techniques, on va dire, au niveau environnement du patient. Mais pour moi, non, je n'ai pas besoin d'adaptation particulière. J'ai 20 ans d'expérience derrière. J'ai jamais eu l'impression, en tout cas, d'avoir besoin de faire mes preuves. Je pense que j'ai un souci, effectivement, d'application, d'être attentif à tout ce qu'on fait, d'être appliqué. Je pense que l'exigence, elle vient de soi. Et pour nous, c'est notre naturel et on ne s'en rend pas compte. Pour nous, c'est plus une exigence, c'est la manière de la relation qu'on a par rapport au travail. Quelle que soit la difficulté que j'ai à vivre mon corps ne doit jamais s'imposer comme quelque chose qui entrave mon intégration professionnelle. Par contre, je comprends très bien que lorsqu'une famille arrive devant moi, elle ait besoin de s'imprégner de ce que je suis. Ne pas adhérer à ce que je suis, ce n'est pas des questions qui me déstabilisent. Lorsque je perçois même l'interrogation, je peux moi les interroger en leur disant voilà, est-ce qu'il y a des éléments de mon handicap qui vous interpellent? Et dans l'intérêt du travail que je fais avec vous, autorisez-vous à me poser des questions et je vous répondrai. Christopher demande la clémence sur son casier judiciaire afin que celui-ci ne lui soit pas préjudiciable au niveau professionnel. Point. Et là, comme je n'avais pas l'élément nouveau, je vais mettre, et ce d'autant plus qu'il souhaite intégrer l'armée, et que s'il y avait l'existence d'un casier judiciaire, celui-ci pourrait être préjudiciable pour son intégration future. Ça me va pas, ça me va. Bon, bien. Ouais. Moi, ça fait maintenant 16 ans que je suis éducateur. Je ne me suis jamais trouvé dans une situation où les familles refusent le travail éducatif que je leur propose. Nous avons reçu le jeune et la famille dans le cadre de cette convocation. Madame dit que son fils est en situation de phobie scolaire. Point. Et s'il y a un élément que l'employeur doit avoir en conscience, c'est de ne pas considérer que la mise à l'épreuve est un élément permanent. Il y a un véritable désir de dire permettez-nous et ensuite jugez-nous. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home.
there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, a hat full of rain, and I know that I said I'd never do it again.